Bonjour les petits rêveurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'histoire de Léonard et de Camille. Dans une forêt luxuriante, nichée au cœur de la nature, vivait un écureuil nommé Léonard. Son pelage, roux, brillait au soleil, et ses yeux vifs brillaient d'une lueur espiègle. Léonard était toujours affairé à rassembler des noisettes pour l'hiver, et son esprit était empli de préoccupations matérielles. Il n'accordait que peu d'attention aux autres animaux de la forêt, se souciant uniquement de ses propres besoins. De l'autre côté de la clairière, là où les fleurs dansaient au gré du vent, vivait un papillon nommé Camille. Ses ailes délicates étaient d'une beauté sans pareille, ornées de couleurs chatoyantes qui éblouissaient les yeux de quiconque les contemplait. Camille était le symbole de la légèreté et de la liberté, et elle rêvait de découvrir de nouvelles contrées au-delà de la forêt. Un jour, alors que Léonard s'activait à entasser ses provisions, il aperçut Camille virevoltant gracieusement parmi les fleurs. Intrigué par la légèreté et la joie de vivre du papillon, Léonard s'approcha avec méfiance. « Camille, pourquoi voles-tu ainsi et rends-tu visite aux autres animaux de la forêt, sans te soucier du travail et des préoccupations de chacun ?» demanda Léonard d'un ton bourru. Camille sourit doucement et répondit. « Cher Léonard, je suis un messager de la nature. Je parcours les contrées, portant avec moi la beauté et l'émerveillement. Mais je n'oublie pas de partager mes découvertes avec les autres animaux, car c'est grâce à leur bienveillance que je peux m'épanouir pleinement. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Léonard. Une étincelle d'éveil illumina ses yeux et il réalisa soudain la vanité de ses préoccupations égoïstes. Il prit conscience que la véritable richesse réside dans le partage et l'empathie envers ses compagnons de la forêt. Dès lors, Léonard décida de changer son attitude. Il commença par tendre l'oreille aux préoccupations des autres animaux et leur offrit son aide avec générosité. Il partagea ses provisions abondantes avec ceux qui en avaient besoin et s'efforça de créer un environnement d'entraide et de solidarité. Les animaux de la forêt furent surpris par cette transformation soudaine. Ils observèrent avec étonnement Léonard distribuer des noisettes à ceux qui en manquaient, sans attendre de reconnaissance en retour. Bientôt, l'écureuil autrefois égoïste devint un exemple vivant d'empathie et de générosité. Quant à Camille, elle poursuivit sa quête de nouvelles contrées, portant avec elle la beauté des fleurs et la légèreté de l'amitié. Les animaux de la forêt se réjouissaient de la voir virevolter autour d'eux, leur rappelant qu'il est possible de grandir et de s'épanouir en partageant ses richesses et en faisant preuve de bienveillance envers autrui. Au fil du temps, l'atmosphère de la forêt se transforma. Les animaux commencèrent à s'entraider, à partager leurs ressources et à se soucier les uns des autres. Les rires des enfants animaux résonnaient désormais à travers les arbres, témoignant de l'épanouissement de tous les habitants de la forêt. Et Léonard l'écureuil, autrefois égoïste, découvrit que la véritable richesse ne réside pas dans les provisions amassées, mais dans le lien chaleureux qu'il avait tissé avec les autres animaux. Il apprit que l'empathie et la générosité sont des trésors inestimables qui apportent la joie et le bonheur au plus profond de l'âme. Ainsi, grâce à la rencontre entre l'écureuil Léonard et le papillon Camille, la forêt tout entière s'épanouit dans une atmosphère de solidarité et d'empathie. Chaque animal comprit que l'on pouvait grandir et s'épanouir en partageant ses richesses et en faisant preuve de bienveillance envers autrui. Le conte de l'écureuil et du papillon traversa les générations, rappelant aux enfants animaux la valeur de l'empathie et de l'amitié. Et la forêt demeura un lieu où chacun pouvait trouver un soutien et une compréhension sincère,
une harmonie tissée par les liens invisibles de l'amour et du partage. Merci d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour de nouvelles aventures. Restez curieux et continuez à rêver. À bientôt sur Tal Adventure and Kid.